Allez, cette fois-ci, dans cet épilogue, nous allons voir comment mettre en place la Steadicam, la synchroniser avec la petite remote control et vérifier que tout va bien. Donc voici comment est rangée la Steady. Ici, vous avez la petite pochette, vous voyez, qui est positionnée juste par-dessus la matière plastique pour éviter qu'elle vienne appuyer sur les caméras. Et ensuite, à l'intérieur, nous avons la Steadicam et son petit trépied. Ensuite, nous avons ici les petits câbles. Ici, le câble aimanté qui va permettre de pouvoir recharger et alimenter la petite télécommande. Donc dessus, vous ne pouvez pas trop vous tromper, hein. Il y a un détrompeur. Si vous le mettez vers le bas, ben, vous voyez, ça ne s'aimante pas. Donc il vient comme ceci. Nous avons le petit gamepad qui est là et une batterie annexe qui va nous permettre, avec un témoin ici pour l'instant, qui va nous permettre de pouvoir alimenter les prises de vue pendant la captation. Normalement, cette petite tablette a une autonomie d'environ 4-5 heures. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Par contre, cette petite radiocommande, on appelle ça une ERC, ouais, la ERC, elle a une autonomie d'environ 1h30. Donc, soyez sûr que, 1, votre matériel est totalement chargé, et 2, essayez d'anticiper un petit peu la durée de prise de vue des vidéos. Soit vous prenez l'option, ben, je branche tout sur la batterie, et au moins j'ai pas de problème, j'ai du courant tout le temps. Soit vous prenez le risque d'installer tout ça et de l'utiliser jusqu'à ce que vous ayez plus de batterie. Le seul problème, c'est qu'ici, une fois que ce sera terminé, si vous avez le moindre problème avec les GoPro, vous ne pourrez plus intervenir dessus. Ici, on a la petite télécommande de secours de la Zhiyun. En fait, ce petit gamepad va vous permettre de contrôler la gimbal, c'est-à-dire pouvoir effectuer des mouvements de la Steady sur le tilt, c'est ce moteur-là. Le tilt, le roll et le pan. Pan, roll, tilt. Mais si vous n'avez pas besoin de le contrôler avec ce joystick, si vous préférez avoir un retour vidéo beaucoup plus large et une meilleure position de ce que vous voyez, une meilleure vision, vous pouvez utiliser la petite télécommande. Idem, ici vous avez une petite entrée micro USB qui va vous permettre de l'alimenter parce que c'est pareil, celle-ci elle ne tient à environ qu'1 heure. Donc c'est important de bien vouloir brancher tout ça sur le retour vidéo. Ensuite, dans la boîte, on a encore quelques câbles USB, on a une petite chiffonnette et ça on va vous en fournir aussi, c'est des petites lingettes nettoyantes pour les lunettes qui vont vous permettre de nettoyer le devant des caméras. Il est important de les nettoyer régulièrement et avant chaque captation parce que c'est ça dont nous on a besoin. Tout le travail qui a été fait en amont va résulter de la prise et de la qualité vidéo que vont générer ces deux caméras. Donc nettoyez-les extrêmement bien, faites attention à ne pas les rayer, protégez-les le mieux possible. Alors, comment cela fonctionne? Dans un premier temps, on va venir réinstaller le pied sous la caméra. Pour ce faire, je prends la petite clé qui est dans le sac. Ici, vous voyez, il y a un sens. Là, il y a un trou, donc celui-ci, il va derrière. Comme ceci. Désormais, on peut positionner la caméra. Ensuite, on va prendre tout le nécessaire qu'il faut, c'est-à-dire le câble USB. Ici, on monte la batterie. Et ensuite, le deuxième câble. Ça, c'est le câble USB pour celui-ci. Il y en a un plus long pour le gamepad. Qui est là. On va positionner ici. Et ici, vous avez une petite fente à l'arrière qui va vous permettre de l'alimenter et de le recharger en même temps. Alors, on va essayer de faire ça le plus simplement possible. Donc, toujours pareil. Quand on démarre la gimbal, on met son moteur à droite. On défait la petite vis à l'arrière
et on l'ouvre. Et on resserre. Voilà. Là, elle est en place. Je vais aller brancher la deuxième batterie. Là, actuellement, je suis obligé de la brancher directement sur ça afin de vérifier mon retour Wi-Fi. Parce que les caméras en elles-mêmes possèdent une batterie. Les GoPro, ça veut dire qu'elles sont autonomes. Mais elles ont une autonomie d'environ 1h30. Donc, et surtout si on filme en 2,7K à 48 fps, ça consomme énormément d'énergie et ça chauffe. Donc, on est amené à brancher la deuxième batterie pour alimenter cette partie-là, c'est-à-dire la petite carte qui est ici avec le câble, ça c'est l'antenne Wi-Fi, et la petite caméra centrale que vous voyez là. Celle-ci ne fonctionnera que si vous êtes branché à une source d'alimentation, sinon vous n'aurez pas de retour vidéo. Ensuite, je vais allumer la Steady. Donc pour ce faire, ici vous avez un voyant rouge. J'appuie 3 secondes et je relâche. Ensuite, on a un petit câble, comme ceci. Et vous voyez ici, celui-ci, il est découpé un petit peu sur le côté. C'est pour pouvoir le positionner directement là. Parce que comme il y a très peu de place, voilà. Il vient là et on va alimenter la Steady. Normalement, vous allez avoir un voyant orange. Vous le voyez? Ça veut dire qu'elle est alimentée. Et le voyant bleu que vous voyez ici, c'est le voyant du Bluetooth. Ça veut dire que le Bluetooth est en train d'émettre un signal. Concernant la petite télécommande qui est ici, simplement pour prendre le contrôle, vous allez appuyer sur On. Le témoin bleu qui clignotait pendant 2 secondes va se mettre fixe. Ce qui veut dire que désormais, on peut déplacer la Steady. Cependant, si vous êtes amené à allumer la télécommande et que celle-ci s'est dépareillée, c'est-à-dire que vous avez le voyant bleu ici qui clignote constamment, ça veut dire qu'elle n'a pas pris la liaison entre la Steady et la télécommande. C'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton central FN, on met en marche, elle va chercher et elle va se stabiliser. Une fois qu'elle est couplée à la caméra, on peut travailler avec. Autre chose concernant le Bluetooth et le contrôle de celle-ci. On ne peut pas avoir le contrôle en même temps du gamepad avec l'écran et de la petite télécommande. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc là, je vais l'éteindre. Actuellement, j'ai ma petite radiocommande qui est ici, qui va me permettre de contrôler les GoPro. Mais moi, en amont, j'ai mon petit joystick qui va me permettre de pouvoir contrôler la Steady et d'avoir le retour vidéo. Donc pour l'allumer, on appuie sur le bouton central. On va lui laisser le temps de s'allumer. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment on va installer les modules et voir comment ça travaille. Et après, je vous referai à nouveau une vidéo où je prendrai vraiment le temps de vous expliquer tous les boutons et comment ils fonctionnent. Donc, une fois que c'est allumé, on va dans APP. Ici, vous avez les applications que j'ai installées. Alors, l'application qui permet de prendre le contrôle de la Steadicam, c'est Zhiyun Assistant. L'application qui va vous permettre de recevoir le retour vidéo, c'est Plug and Play. Okay. Ici, on a un petit bouton, c'est comme un téléphone portable, hein, c'est Android, qui va nous permettre de vérifier les applications qui sont en arrière-plan. Normalement, celles-ci, si on a travaillé qu'avec ces deux-là, elles sont ici. Donc, on va prendre la première, on reste appuyé 2 secondes dessus et on la place à droite. Ici. Et ici, on a l'application Plug and Play qu'on va placer ici. Alors, dans un premier temps, si vous voulez avoir le retour vidéo, il faut simplement aller sur LAN, ici. Et on voit ici que la caméra, le retour vidéo, son nom c'est R11 589. Donc c'est un signal Wi-Fi.
Si l'application ne fonctionne pas, il va falloir aller retourner dans les paramètres ici, vous voyez, dans le Wi-Fi qui est là, et vérifier qu'on est bien couplé à la R11. Voilà, ici vous voyez, j'ai mon retour vidéo qui se fait correctement. Il y a quelques petites manips en plus à faire, mais ça on fera une prochaine vidéo pour vous montrer. Ensuite, ici c'est une mise à jour, n'appuyez jamais sur le bleu, ça sert à rien. Ça nous amène sur une nouvelle application de Zhiyun, mais qui est moins confortable. Voilà. Une fois pareil que là on est rentré dans l'application, donc j'ai éteint le message en appuyant sur la petite flèche en haut, je vais sur connexion. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il cherche un signal Bluetooth. Voilà, vous voyez, il a détecté. Je vais lui demander de se connecter. Une fois qu'elle est connectée, eh bien, on voit que l'état de la batterie est de 100%. Je vais en bas à gauche et j'appuie sur le joystick control. Donc, on a deux façons de piloter cette caméra. Soit avec le petit stylet manuellement. Ici, vous voyez, je peux modifier l'angle de la caméra. Ou bien directement avec le joystick. Mais on ne l'a pas reconfiguré. Donc, pour aller configurer le joystick, il faut appuyer ici, vous voyez, sur ce bouton. Et là, vous avez un petit onglet qui va apparaître et qui va nous permettre de pouvoir déplacer les flèches comme on veut. Donc là, je lui demande d'aller ici. Et je fais Save. Et normalement, vous voyez, j'ai repris le contrôle sur la Steady. Donc il faudra que je le reconfigure. Mais bon, pour l'instant, normalement, une fois que vous avez ça, vous êtes prêt à filmer. Ensuite, concernant les GoPro Session. Pour les appareiller, c'est très simple. Il suffit simplement d'appuyer 3 secondes sur le bouton mode pour démarrer le petit module. Vous avez un voyant rouge qui dit qu'elle a démarré et un voyant bleu qui est la recherche du signal qui va permettre de coupler avec les caméras. Actuellement, vous voyez, il clignote. Donc, on ne peut pas la coupler. Moi, ce que je fais, j'allume une caméra à l'arrière de la GoPro et je vais lancer un petit rec si entre-temps, elle ne s'est pas couplée. Allez, démarre. Voilà, là j'ai la lumière, elle est bien allumée. Voilà, je lance un petit enregistrement. Le temps que le signal Wi-Fi se mette en place, parce qu'il faut quand même quelques secondes pour que le signal de la caméra puisse être perdu. Reprise. Allez, on reprend le truc parce qu'on a eu un petit bug avec la connexion, donc on a trouvé le souci. Je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer aussi comment appareiller correctement la petite RC Remote avec les sessions. Et si vous avez un problème, vous montrer comment le résoudre rapidement. Donc, pour le couplage, il me suffit d'allumer ici 3 secondes. Et voilà. Ça veut dire qu'ici, elle a démarré et elle est en train de chercher mes caméras. Donc là, j'ai plus qu'à les allumer avec les deux voyants. Et là, elles ont démarré. Hop, elle en a trouvé une. Mais la deuxième s'est éteinte. Ça veut dire qu'elle a démarré avec celle-ci. Puisque mon écran sur celle-là s'est éteint. Et les deux se sont éteintes. Elle n'a pas eu le temps de se coupler. Donc je les allume. Et pour les garder éveillés, ce que je vais faire, je vais leur dire GoPro enregistrer vidéo. Ça va permettre au signal Wi-Fi de se... Hop, vous voyez, il y en a une qui a pris. Parce que le Wi-Fi, le temps que les caméras démarrent, il faut lui laisser un certain temps pour qu'elle puisse à nouveau s'arrêter. GoPro, arrêter vidéo. Voilà, maintenant, je vais vérifier si elles sont couplées. Voilà, et là, j'ai les deux qui ont démarré. Comment je le sais? Parce que j'ai les deux voyants rouges qui ont démarré en même temps. Voilà. Chose importante avec la télécommande, mais je le dis maintenant, mais je le referai plus tard. Pour enregistrer
on appuie une fois, une seconde dessus. Et pour éteindre, pareil. Le bouton mode, il a plusieurs fonctions. Il a une fonction qui permet justement de démarrer la télécommande. Et une autre fonction qui permet de permuter les modes. C'est-à-dire que je vais passer du mode photo. Si j'appuie une seconde dessus, je passe en photo. Une seconde en mode rafale. Et une troisième en timelapse. Mais si je veux arrêter mes caméras, j'ai deux solutions. Soit je reste appuyé dessus jusqu'à ce que les caméras s'éteignent. Mais si j'ai le retour vidéo, c'est-à-dire la connexion vocale avec les caméras, je dis GoPro, arrêtez caméra. Ouais, ça marche pas. GoPro, éteindre caméra. Voilà, la bonne formule, c'était GoPro, éteindre les caméras. Donc, le contrôle vocal, c'est très bien quand on est dans un environnement où il n'y a pas de gens à l'extérieur qui parlent ou quoi que ce soit, parce que ça peut interférer avec la caméra. Seulement, vous avez toujours la petite manette pour relancer la vidéo si besoin. Ça a des avantages et des inconvénients. Quand vous travaillez à la maison et que vous voulez bricoler dessus, c'est bien de l'activer parce que ça vous permet de lancer les caméras et de faire un petit peu ce que vous voulez avec. Mais si on est sur le terrain et qu'on ne veut pas être perturbé parce qu'il y a un gros contrat en jeu et que les gens ils n'ont pas vraiment le temps de perdre leur temps, moi je vous invite à désactiver le contrôle vocal et ne garder que la petite télécommande. D'après tous les tests que j'ai pu faire ici, elle a une portée de 10 mètres, ce qui est vraiment pas mal. Et ce qui nous rassure avec cette télécommande, c'est qu'une fois qu'elle est appareillée avec les GoPro, c'est-à-dire les petits écrans qui sont là, ils restent allumés tout le temps. Ça veut dire qu'elle est appareillée et elle garde les GoPro éveillés. Parce que la GoPro, si j'appuie ici, une fois, on va voir que l'écran s'allume, mais il ne reste allumé que quelques secondes. Ce qui n'est pas assez long pour nous permettre de faire des trucs. Mais là, vous voyez, j'ai de la chance, elle s'est appareillée rapidement parce que elle était allumée il y a 5 secondes. Et elle était toujours en mode plus ou moins veille. Voilà. Et là, hop, vous avez entendu le deuxième bip. Tac. Donc les deux caméras, désormais, en quelques secondes, se sont appareillées. Et si je démarre le rec, vous voyez, j'ai les deux LED rouges à l'avant qui s'allument. Et à l'arrière, pareil, j'ai les deux LED rouges qui clignotent simultanément. J'arrête l'enregistrement. Et là maintenant, du moment que la lumière ici est allumée, ça veut dire que la caméra, elle est vraiment elle est couplée. Donc il ne peut plus rien lui arriver. Donc voilà pour ce petit tuto. Désolé pour le petit bug, mais ça va me permettre de pouvoir vous refaire un tuto dans un prochain épisode pour vous montrer vraiment comment appareiller la caméra et s'il y a un bug, comment le résoudre. Voilà. Merci à vous.